Bonjour, mon nom c'est Jean-François Leblanc, je suis conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp. Je suis aussi vice-président de la commission Gatineau-Bilan Santé, puis j'ai participé à toutes les rencontres là, sur l'itinérance, puis à la création du collaboraton. J'ai participé hier à l'atelier 1 qui était pour la nourriture et je me suis inscrit à la solution 5 qui était faire connaître ce qu'il y avait comme offre dans l'Outaouais, justement. Puis une des idées que je voudrais amener, puis là, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir participer à l'atelier, je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Fait que j'ai décidé de faire un petit vidéo pour expliquer mon point de vue. Vous l'écouterez en rencontre ou ça se passera. Je ne sais pas comment vous allez le divulguer ou le transférer, mais en tout cas, je voulais juste le faire parvenir. Donc, on a vécu sensiblement la même chose dans le monde des affaires. Vous savez, moi, j'étais un entrepreneur avant d'être politicien. Puis on avait souvent des problèmes où est-ce qu'il y avait de la compétition entre les organisations, il y avait des compétitions entre les gens qui offraient des services parce qu'ils étaient subventionnés. Donc, ils voulaient avoir l'argent de la subvention, donc ils se compétitionnaient entre eux autres. Puis je pense que c'est la même chose dans le communautaire. J'ai eu des discussions justement hier sur l'itinérance. Puis il semble avoir un petit peu une compétition entre les organismes. Surtout quand il y a des grosses subventions qui s'en viennent, les gens veulent les avoir. Donc, une des choses qu'on a faites pour régler ça dans le monde des affaires, c'est qu'on a créé une plateforme qui s'appelle Mon GPS, mongps.ca. Donc, le principe, c'est que toutes les associations, tous les organismes vont sur cette plateforme-là pour aider les entrepreneurs. Puis un entrepreneur, il a une place à aller, puis il a toutes les ressources. Puis on a un système de référence entre les organisations qui travaillent entre eux autres. Donc, si un client a un besoin, puis il a besoin du financement, bon, ben le financement, c'est où? Il s'en va cliquer sur financement, puis l'information se rend. Moi, ce que j'aurais imaginé, c'est pas de faire une page web, une page Facebook, parce que tout le monde a une page Facebook, tout le monde a une page web, puis tout le monde cherche à aller chercher une communauté. Un document imprimé, on n'est plus là. Puis aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet, même les personnes itinérantes. Je me suis renseigné hier, ils ont des téléphones, puis ils s'en vont au McDonald's pour se brancher sur Internet, puis aller voir des choses. Donc, les intervenants pourraient dire aux personnes itinérantes, ben si tu as faim, regarde, va-t'en sur mon GPS communautaire, je ne sais pas comment vous allez vouloir l'appeler, puis choisissez votre besoin. Puis, je cherche un logement, j'ai besoin d'aide avec du financement, j'ai besoin de comprendre mon budget, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de savoir comment gérer mon enfant qui est en crise. Tous les besoins communautaires pourraient être sur cette plateforme-là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Donc, je vais juste partager mon écran. Donc, j'imagine que vous voyez mon écran. Donc, ça, c'est mongps.ca. Évidemment, le nom là, est optionnel. Vous pouvez choisir d'autres choses. Ils ont un numéro de téléphone. Eux autres, ils ont choisi de mettre un numéro unique parce que pendant la COVID, il y avait un numéro de téléphone que les gens pouvaient appeler pour savoir les différentes subventions qui existaient. Et ici, ben, c'est sûr que c'est par rapport au développement économique, mais dans votre cas, ça pourrait être toutes des ressources communautaires qu'il y aurait ici. Dans quel secteur? Ici, encore une fois, ça pourrait être par rapport aux communautaires. Puis eux autres, ben, ils couvrent tout l'Outaouais. Parce qu'au début, c'était juste Gatineau, mais maintenant, c'est l'Outaouais complet, donc l'MRC. On pourrait faire la même chose avec le communautaire, faire un projet. Ce site-là est en train d'être nominé pour avoir été une des initiatives en développement économique qui a des meilleurs résultats là, partout au Québec. Sont en train de trouver des subventions. Fait que là, les organismes, dans votre cas, ce serait des organismes communautaires, font chacun une fiche. Donc, si on regarde la Gap du Vieux-Gatineau, par exemple, on s'en va voir la fiche. Il y a une petite description des services qu'ils offrent, leurs coordonnées, puis c'est ça, une description. Une place pour des photos, la clientèle cible, etc. Donc, vous pourriez faire la même chose au niveau du communautaire. L'autre beauté de ce site-là, c'est bon, tous les organismes sont là. Ici, ça serait tous les organismes communautaires. Quelqu'un qui veut rechercher un organisme qui ne va pas par l'engin de recherche sur les besoins, peut chercher c'est quoi les organismes dans l'Outaouais. Puis comme vous voyez, il y en a plusieurs au niveau du développement économique. Et après ça, si je reviens en arrière, la beauté de ce site-là, c'est qu'il est super bien référencé sur le web parce que
les gens publient des actualités. Fait que chaque organisme, mettons, le bras décidait de faire un article sur le sida puis le partager qui est intéressant, il le mettrait sur la plateforme aussi. Il peut le mettre sur sa page web, sa page Facebook, mais il le mettrait aussi sur la plateforme communautaire. Puis là, si Itinérance Zéro décide de publier un autre article ici, le groupe des jardins communautaires décide de publier un article, bien, ce site-là, vu qu'il y a plusieurs organismes qui publient dessus, est extrêmement bien référencé. Fait que quand tu cherches jardin communautaire, tu as des chances de tomber sur l'article du bras, sur le sida, qui lui, après ça, va référer à l'organisme. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. Il y a même un calendrier des activités. Fait que s'il y a des épiceries mobiles qui se promènent, ils pourraient dire, bon, ben le vendredi, on est à telle place, donc les personnes auraient accès à voir où est-ce qu'ils sont les informations. Là, il y a plein de choses qui peuvent se découler de ça. Là. Je pensais hier, mettons qu'il y a un surplus de pommes à Elmer, puis il y a un manque de pommes à Gatineau. Bien, cette plateforme-là pourrait aider à faire communiquer les gens ensemble pour être capable de collaborer. Puis, ce qui est le plus beau de tout ça, c'est que la plateforme, elle existe et j'ai déjà demandé la permission à Idée Gatineau, qui était la personne qui a financé ça en partie. En théorie, ça serait facile de prendre la base de données, la flusher, prendre un site web, changer de nom, prendre la même plateforme, la même structure, et être capable de l'adapter aux communautaires. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. L'idée, je voulais juste planter la petite graine de cette idée-là dans le comité qui veillait à la promotion de ce qui existe. Ça, selon moi, en 2020, en 2021, c'est ça que ça prend. Je voulais partager ça avec vous. Donc, je vous invite à y penser dans votre rencontre. Merci beaucoup. Bonne journée.